Au cours des dernières décennies, l'habitat du jaguar s'est considérablement réduit. Ce n'est que dans quelques endroits que le jaguar sauvage rencontre son seul rival parmi les félins du Nouveau Monde, le puma. La rivalité entre ces espèces est spectaculaire. Les pumas sont classés parmi les petits félins en raison des particularités de leur structure du crâne et du larynx. Mais grâce à leur efficacité et à leur succès, ils ont pu se répandre dans toute l'Amérique du Nord et du Sud. Ils ont des concurrents dans leur catégorie de poids, les ours, les lynx et les loups. Cependant, les grands prédateurs n'y sont pas aussi nombreux qu'en Afrique ou en Asie, par exemple. C'est pourquoi le puma a pu croître de manière significative au cours de ces centaines de milliers d'années de développement. Un grand puma est 1,5 fois plus grand qu'un léopard femelle. Autrement dit, un petit chat est plus grand qu'une panthère. En termes de masse, le puma dépasse largement son plus proche parent, le guépard. Il n'est pas surprenant que la force impressionnante, la puissance et l'expérience du chasseur permettent au puma de s'approprier le territoire d'autres carnivores. Bien que le second nom du prédateur soit le lion de montagne, au cours des milliers d'années d'évolution de l'espèce, ces félins sont descendus dans les montagnes et habitent aujourd'hui aussi bien les forêts que les plaines. Lorsque ce puma a repéré une jeune femelle jaguar, il est immédiatement passé à l'attaque pour s'emparer également de son territoire. Grave erreur. Le jaguar est le deuxième plus grand prédateur après le lion et le tigre, mais il est le troisième plus grand cougar au monde. Ce prédateur a l'air plus compact, mais on remarque ses pattes et son corps musclé et l'on voit les muscles tendus, même à travers la peau tachetée. Et bien que la jeune femelle jaguar soit plus petite que le mâle jaguar, il ne fallait pas lui chercher des noises. Après tout, le jaguar est un prédateur doté de super pouvoirs. Regardez, le jaguar s'est lancé directement dans l'eau pour abattre un gros caïman. Le capybara assiste à cette scène et est choqué par cette démonstration de force. C'est impressionnant, non ? Le jaguar n'a pas peur de se battre contre un énorme reptile à la carapace dentue sur son territoire. Le félin assène des coups rapides sur le corps de son ennemi, étourdit le caïman, puis le saisit avec ses mâchoires, par l'arrière de la tête, par le cou, par derrière et par la gorge. L'air hébété du capybara, qui se cachait du reptile sur la berge, semble amusé. L'animal est en état de choc. Le capybara est probablement reconnaissant au jaguar de l'avoir débarrassé d'un prédateur aussi dangereux. Mais après tout, l'ennemi de mon ennemi n'est pas toujours mon ami. La force du chat tacheté admire et effraie à la fois. Le bassin de l'Amazone est un endroit au climat extraordinaire, où il y a beaucoup de créatures vivantes. Et le grand nombre d'espèces crée une forte concurrence. Pour survivre, le jaguar a donc dû devenir un super combattant. Mais maintenant, le puma va ressentir toute la puissance des compétences de ce prédateur tacheté. Le duel entre ses parents éloignés s'annonce incroyablement épique. Une courte poursuite se termine par un combat d'une intensité effrayante. Les félins s'affrontent et deviennent une boule de griffes, de crocs, de fureur et de grognements. Des coups de patte rapides comme l'éclair, des morsures incessantes, des saisies, des lancers. Le cougar et le jaguar semblent faire étalage de tout leur arsenal. Le jaguar étant une femelle et le puma un mâle, le chat tacheté perd en taille. Mais l'avantage de la force physique est clairement du côté du jaguar. Le puma est surpris, il ne s'attendait pas à une telle force de la part d'un chat plus petit. Le jaguar est un animal méfiant. De plus, cette femelle a des chatons dont elle doit s'occuper. Elle est donc prête à laisser partir le puma. Mais le puma voit la gentillesse du jaguar comme une faiblesse et se jette à nouveau sur son ennemi. En fait, une agressivité supérieure peut être un atout supplémentaire. Mais le jaguar est trop fort. La femelle puma se défend facilement, évite de graves dommages et bat même son adversaire en se couchant. Le cougar bascule et recule. Le jaguar contre-attaque et tue le puma. Les adversaires se dispersent, le puma a appris une douloureuse leçon et la femelle jaguar retourne auprès de ses chatons. Rhinocéros et hippopotame. Deux rivaux pour le titre de deuxième plus grand animal de la planète, bien sûr après l'éléphant. Le poids d'un rhinocéros adulte peut dépasser les 3 tonnes, tout comme celui d'un hippopotame adulte. Ils semblent être des rivaux égaux, ce qui ne fait qu'attiser la compétition entre eux. Il est peu probable que ces animaux pensent réellement au titre. Ils se détestent simplement pour des raisons spécifiques. Les hippopotames sont des animaux territoriaux qui n'autorisent pas forcément d'autres animaux à venir dans leur point d'eau.
Ce rhinocéros, ils ont décidé de l'expulser. Apparemment, ils n'aiment pas avoir l'impression de ne pas être les plus grands habitants de la région. Les rhinocéros n'ont pas l'habitude d'être pointés du doigt et chassés de quelque part. Ils compensent leur mauvaise vue par des réactions rapides comme l'éclair. Souvent, un rhinocéros ne remarque une menace qu'au dernier moment. Mais il fonce immédiatement sur l'ennemi et grâce à son énorme force, il vainc presque tous les adversaires. Mais cette astuce ne fonctionne pas avec un hippopotame. Le rhinocéros se rend compte qu'il vaut mieux ne pas se frotter aux deux hippopotames, mais il ne part pas et ne recule que lorsqu'il est trop tard. Les hippopotames se sont approchés de lui depuis le rivage et le poussent dans l'eau, où ils ont l'avantage. La peau blindée et puissante du rhinocéros lui offre une excellente protection, mais l'hippopotame accélère et fonce sur l'ennemi. Le rhinocéros réussit à donner un coup de poing puissant de bas en haut. C'est sa signature, bien sûr. Avec sa corne acérée, il peut transpercer la tête de l'hippopotame et tuer l'agresseur d'un seul coup. Sauf que les défenseurs des animaux ont scié la corne du rhinocéros pour le protéger des braconniers. La bête était donc désarmée face à un tel assaut. L'hippopotame a été frappé avec la base émoussée de la corne, mais cela n'a fait qu'accroître sa colère. La puissante bête renversa le rhinocéros, pesant environ 3 tonnes, le noyant tandis que ses énormes mâchoires s'enfonçaient dans le corps de l'ennemi. Le rhinocéros le protège par derrière. Le rhino tente de garder la tête hors de l'eau pour ne pas se noyer, mais c'est le maximum de résistance qu'il peut offrir. Un hippopotame enragé fait rouler le rhinocéros sur le fond. Ses puissantes mâchoires mordent dans la zone relativement peu défendue, située sous la patte avant de sa victime. Pourtant, un rhinocéros désarmé n'aurait jamais dû se frotter à ces hippopotames. Les guépards évitent généralement les combats avec d'autres prédateurs. Si un félin se blesse à la patte, il ne pourra pas accélérer à sa vitesse incroyable, ce qui risque de l'affamer. C'est pourquoi les guépards s'enfuient souvent dès qu'ils voient une menace. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est du pragmatisme. Sauf que c'est plus endurci. Les frères ont pour rivaux un clan de jeunes prédateurs déjà adultes. Une bataille féroce, sont généralement minces et leurs membres, bien que musclés, sont filiformes. Les jeunes guépards se sont échappés, mais l'un d'eux est mortellement blessé. Ses proches l'appellent, mais ils ne le reverront jamais. Les jeunes prédateurs ne savaient pas à qui ils avaient affaire, mais ils se méfieront désormais davantage de leur aîné. Espérons que cela leur sauvera la vie à l'avenir. Cependant, l'expérience et la taille ne garantissent pas toujours la victoire. Voici un mâle adulte qui attaque un congénère. Regardez avec quelle frayeur il lui marche dessus. Comme s'il s'agissait d'une antilope ou non d'un autre guépard. Cependant, l'agresseur fait une rencontre inattendue. Le petit guépard s'est révélé être un excellent combattant. Bien que l'agresseur ait utilisé la puissance de son attaque percutante et ait mis son adversaire à terre, le petit guépard a évité les blessures mortelles et ne s'est pas laissé saisir à la gorge. Un échange de coups impressionnants s'engagera, l'agresseur semblant dominer à première vue, car il parvenait à frapper plus souvent. Cependant, son adversaire semblait avoir pris des cours de lutte au parterre. Il réussit à prendre son ennemi en défaut et lui asséna un terrible coup de patte arrière. Cela refroidit rapidement les ardeurs de l'agresseur qui s'envole puis se redresse et s'éloigne de son adversaire. Une telle réaction a surpris le grand fauve. Pendant ce temps, le guépard, qui a réussi à se défendre, se repose et récupère au sol. Il est prêt à poursuivre le combat. Mais l'agresseur semble avoir appris une douloureuse leçon. Le cerf pensait que sa grande taille lui donnerait un avantage pour courir dans la neige épaisse afin d'échapper au loup. Mais l'herbivore ne savait pas à qui il avait affaire, même dans de telles conditions. Les loups peuvent poursuivre leur proie sur des dizaines de kilomètres. On voit bien que le cerf est épuisé et qu'il ne peut pas lutter contre 2 loups, même s'il a l'avantage de la taille. Si à première vue, vous vous êtes demandé pourquoi le cerf ne se défendait pas, vous savez maintenant que l'ongulé a du mal à garder la tête droite à cause de la fatigue, du stress et bien sûr de l'épuisement. Il n'y aura même pas de combat final. Et pourquoi les loups s'y risqueraient-ils ? Les bois du cerf peuvent les blesser, et les blessures par perforation qui peuvent endommager les organes internes sont d'autant plus dangereuses. Les prédateurs ont de la chance de ne pas en être arrivés là, et le combat s'est terminé avant d'avoir commencé. Il leur est juste à
achever la victime d'un jet bien placé dans la gorge du cerf. Sous-estimer l'endurance des loups est une grave erreur. Un puma a attaqué un jeune cerf et a réussi à l'arrêter et même à le mettre à terre. Mais l'ongulé s'est relevé et à l'improviste, le prédateur s'est tourné vers lui. Le cerf a contre-attaqué, ce à quoi le puma ne s'attendait pas. Le félin tenta de faire tomber l'ongulé au sol, mais le cerf se mit à piétiner le puma et à le frapper plusieurs fois à la tête. Le puma se sentait comme un tapis vivant sur lequel il pouvait s'essuyer les sabots. Ce n'est pas une expérience agréable, le prédateur est choqué, mais désormais, il ne sous-estimera plus sa proie.